mon maître à l'époque explorait toute l'activité poétique de l'Italie, mais enfin, il s'est trouvé qu'il m'a confié une figure florentine du début du XVIe siècle, donc en pleine Renaissance, dans la grande époque de Florence, un nom, Antonio Alamanni. Le nom était connu, on savait qu'il y avait quelques œuvres, mais il s'agissait d'explorer ça, de retrouver, si vous voulez, cette figure. Et ça m'a passionné parce que d'abord, ça m'a appris à fouiller dans les archives, de voir comment on reconstituait. C'était presque de l'archéologie, n'est-ce pas? C'était aller retrouver dans le sol de l'histoire ou des archives les pièces qu'il fallait, les reconstituer, puis tâcher d'esquisser une biographie. Et ça a été mon mémoire de licence, ça m'a méthodologiquement beaucoup appris. J'en ai tiré alors après un article, puis alors une publication d'une de ses œuvres, une comédie, une pièce de théâtre intéressante. J'ai fait cela. Revenu en Belgique, j'aurais pu, c'est un paradoxe qui m'a souvent poursuivi, pourquoi n'ai-je pas tout de suite été dans la littérature italienne, tout de suite. Il s'est trouvé que je me trouvais un peu dépourvu. Louvain, il y avait à ce moment-là un enseignement qui n'était pas de grande qualité dans la mesure où le professeur qui était chargé de ça s'occupait davantage d'espagnol. Il avait l'espagnol et l'italien, donc je ne pouvais pas trouver une réponse, je dirais, j'aurais pu le faire indépendamment, direz-vous, mais je ne sais pourquoi, revenant d'Italie, après m'être imprégné de tout cela, j'avais comme un grand besoin de connaître mieux mon propre pays, de connaître mieux cette culture du Nord. Et à ce moment-là, j'ai regardé vers ceux qui, dans notre pays, s'étaient nourris de l'Italie, avaient été influencés par l'italianisme. Et j'ai découvert qu'il y avait, en feuilletant, tout simplement, en feuilletant, en lisant l'histoire de la littérature française de Belgique de Georges d'Outrepont, qu'il y avait une figure d'homme, un certain Jean Lemaire. Alors on dit de Belges, mais ce n'est pas la Belgique, c'est belge, c'était le nom humaniste de Bavay à l'époque. Il était né dans cette région. Et ce Jean Lemaire avait en effet eu auprès de Marguerite d'Autriche ici, puis d'Anne de Bretagne en France, il avait été entre France et Pays-Bas méridionaux, né dans le Hainaut, avait une belle œuvre, et ensuite il était déclaré comme le premier italianiste, d'autant qu'il avait été alors après le maître de Jean Marot. Et Jean Marot, c'était le premier, je dirais, poète de la Renaissance française. Et donc, cela m'intéressait beaucoup. Et on avait écrit sur lui, on avait, je dirais, publié son œuvre d'une manière un peu rapide. Et ce que l'on savait était, je dirais, plus une esquisse qu'autre chose. Si bien que j'ai choisi cette figure d'italianiste, première italianiste, si vous voulez. Je restais en contact avec l'Italie, et là j'ai compris, et ça a été au fond l'objet de ma thèse, que l'Italie n'avait pas été une grande découverte à partir des guerres d'Italie, comme on le dit souvent, mais il y avait déjà eu, du côté savant, du côté érudit, du côté humaniste, une grande pénétration d'œuvres traduites, déjà imprimées. Il y avait Paris, il y avait d'autres lieux où tous les humanistes déjà étaient connus en France et on s'en nourrissait déjà. Il y avait un échange. Donc c'est une Europe, les choses n'ont pas ce côté schématique que l'on doit quelquefois donner pour l'enseignement. Mais je me suis aperçu que tout son italianisme était un italianisme saisi déjà dans le pays même. Toujours est-il que j'ai fait cette thèse, et ça a été pour moi important, parce que ça a été un de mes grands premiers projets, et je dirais qu'elle a encore actuellement des surgeons ou des retours, parce que certaines personnes que j'ai connues travaillent en ce moment à la publication d'œuvres qui sont un peu les conséquences ou les ondes de ce que j'ai fait à ce moment-là.